Après, on va dans le désert des Bardenas. Ça, j'ai entendu parler quand même. Ça, tu connais. Ça, c'est hallucinant. Donc, un désert en Europe, mais un vrai désert. C'est complètement dingue. C'est que du sable, c'est assez fou. Donc là, on passe 2 jours dans les Bardenas en camping sauvage. Et alors, les Bardenas, il faut savoir que c'est un site quand même qui est protégé. Donc, il y a une entrée, c'est un parc naturel, mais du coup, il y a une entrée. On passe d'abord dans un site avec comme un office de tourisme en fait, où il nous explique le parcours, il nous donne le plan. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en voiture. On peut le faire à pied, mais tout le monde le fait en voiture. Et c'est un circuit. En fait, on fait une boucle en voiture, un petit tour de manège dans le désert. Et le désert des Bardenas, il est sur, on va dire qu'il y a 2 sites. Donc, il y a le désert qu'on fait en voiture, qui est désertique. Et il y a un autre endroit où les gens vont pas forcément, que nous on a fait, évidemment, où là, on prend la voiture et on monte un petit peu au-dessus du désert et on se retrouve dans des espèces de petites forêts mais minuscules. Enfin voilà, c'est même pas des forêts, il y a des chemins, il faut monter, il faut presque avoir un 4x4 pour faire ça. Alors nous, notre 5008, il passe partout, c'est génial. Tout est balisé. Donc il y a les chemins de randonnée, il y a les chemins de voiture, les chemins de vélo, etc. Et c'est balisé, mais on les voit pas forcément. Et du coup, on a fini par se retrouver dans un chemin de vélo, mais qui était assez large quand même, qui avait pile la largeur de la voiture. Et je disais à Antoine, non mais c'est pas possible, là c'est pas le circuit voiture, c'est sûr c'est pas le circuit voiture. Mais on continuait parce qu'on avait déjà bien roulé et qu'on se disait, bah si on fait demi-tour c'est dommage, etc. Et voilà, et en fait on s'est rendu compte à la fin qu'on était bien sur un chemin de vélo. Et vous avez jamais rencontré de vélo? On a rencontré un couple en vélo, c'est eux justement, mais on était presque à la fin, qui nous ont dit, oui, c'est bien le chemin vélo. Ça n'a rien à faire là. Mais c'était magnifique, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. On était tout seuls et c'est vrai que comme c'est un endroit où les gens vont pas forcément, on n'a pas dérangé. Voilà. Vous avez quand même à un certain moment lâché la voiture pour aller vous balader à pied ou pas du tout? Il faisait 38 degrés, un truc comme ça. Donc il faisait très 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 chaud. C'est-à-dire que dans la boucle que tout le monde fait là, on y était le matin et après on s'est arrêté, on va marcher, on va voir un petit peu il y a des roches, voilà, il y a des formes, etc. Donc on va voir ça. Mais il faisait vraiment extrêmement chaud et on s'est arrêté pour pique-niquer. On est sorti un petit peu du circuit pour poser la voiture et là on a même ouvert la tente de toit parce que du coup quand on l'ouvre en fait il y a un palier avec l'échelle et pour nous faire de l'ombre en fait. Donc il y en a qui étaient dans la tente de toit pour manger à l'ombre et puis d'autres qui étaient sous ce palier pour être à l'ombre parce que sinon ça cognait fort. C'est intenable. Là, c'était assez intenable. T'as parlé de roches. C'était quoi les couleurs? Les couleurs, c'est sable, jaune, ouais, c'est vraiment couleur sable partout. Mais c'est une étendue incroyable et puis tout d'un coup c'est tout plat et puis au bout il y a une petite montagne ou enfin une grosse roche. C'est fou, c'est assez aride. Il y a très peu de plantes. Enfin, c'est un vrai désert au sud de la France parce que là on est vraiment, pour le coup, on est vraiment derrière les Pyrénées, quoi. Et donc ça doit être, comme il fait très chaud, quand le soleil se couche, ça doit être un bon moment. C'est assez agréable, oui. En sortant, donc on a fait donc 2 jours dans les Bardenas et à la fin de la première journée, on s'est retrouvés, donc on sort des Bardenas, on va près d'une rivière et en fait, on était passé dans un village avant, on a une douche, un petit sac avec une douche en fait qu'on accroche et puis on se douche en dessous. Donc on avait été le remplir dans un village, voilà, dans un bar. On a demandé à ce qu'ils nous le remplissent. C'était très drôle parce qu'on était avec notre bidon et puis notre douche et puis la douche en plus c'est tout mou, donc il fallait bien la garder sur soi, etc. Enfin, on est passé encore pour des fous et on s'est installé près d'une rivière, enfin en haut d'une rivière. Donc on n'avait pas accès à la rivière, on était sur une petite falaise. Au coucher du soleil, il y avait personne et là on a pris nos douches comme à la maison en fait, Bah oui, hein. du soleil. C'était incroyable, c'est la plus belle douche que j'ai jamais pris de ma vie. Alors avec très peu d'eau et voilà, juste parce que dans les Bardenas, c'est très poussiéreux. On était plein de poussière avant de se coucher, c'était juste obligatoire de se rincer, etc. Et on avait eu très chaud et là il faisait juste bon, il devait faire 25 degrés, un truc comme ça. Oh, c'était incroyable avec le coucher du soleil qui descendait sur la rivière. Oh là là. Douche avec vue. Douche avec vue, exactement. Ouais, c'était fou. C'était fou. Oui, parce que dormir dans le désert, c'est pas permis, j'imagine. Ou alors Non, c'est pas non, 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 hyper non. confort. Non, c'est pas permis du tout. C'est un parc naturel qui est très protégé et il y a des rangers, il y a enfin voilà, Non, non. mais c'est bien, il faut. Ah bah oui, oui, au début, j'étais très sceptique quand j'ai vu que c'était un circuit touristique, qu'il fallait faire ce tour de manège en voiture, que tout le monde faisait la même chose, on s'arrêtait tous aux mêmes endroits, etc. Au début, je râlais un petit peu en me disant, ouais, c'est quoi ça, etc. Et puis après, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est le seul
seul désert du coin, il est protégé, c'est leur façon de le protéger. Et finalement, c'est bien, ça évite que les gens fassent n'importe quoi, ça évite qu'il y ait des déchets partout, ça évite... Après coup, je me suis dit, OK, ouais. Et est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde? Oui. Ah oui. Oui, oui, il y avait quand même pas mal de monde. Après, on a réussi à faire des photos où on est tout seul, hein, mais on n'est quand même pas à la queue. C'est pas bouché. Enfin voilà, on n'est pas dans des embouteillages où on se retrouve pas sur le périph' non plus. Mais il y a des camping-cars, il y a des motos, il y a des voitures. Et comme il faisait très très chaud, il y avait très peu de marcheurs. Donc on était vraiment tous avec nos véhicules et tout. Avec la clim. Avec la clim, à fond. Cool, belle étape. C'était assez incroyable. Franchement, le désert des Bardenas, c'était dingue. Eh ben, on continue alors. On continue et ben après on va à Saragosse. Et à Saragosse, pour le coup, c'est le coup de cœur de mon mari, d'Antoine. C'est une ville qui est culturellement parlant très très impressionnante entre la culture romaine, la culture arabe, la culture chrétienne. Il y a vraiment de tout dans cette ville et ils arrivent à vivre ensemble, etc. Enfin c'est magnifique en fait, c'est vraiment magnifique. Et puis les bâtiments, enfin voilà, tout ce qui est architecture, c'est vrai que c'était magnifique. On n'est pas resté assez longtemps parce que les enfants étaient pas mal râleurs à ce moment-là. Ils avaient plus envie de marcher. Ils étaient dans une ambiance un peu relou. Soyons clairs. Voilà, soyons clairs. Et du coup, on est resté une demi-journée. Et en fait, on aimerait beaucoup y retourner pour visiter la ville, mais quitte à y aller en amoureux, sans les enfants, et visiter la ville vraiment culturelle. Oui, en une demi-journée, tu peux pas faire grand-chose. Non, non, non. Mais là, on veut s'arrêter. On en a marre. On en a marre. Bah oui, mais ça faisait combien de temps que vous étiez partis là? Ça devait faire 2 semaines déjà, ouais. Ouais, avec pas mal de kilomètres au compteur. Alors c'est vrai que c'est un voyage où on a beaucoup roulé et on s'est dit bon, c'était peut-être un petit peu trop finalement. On aurait dû rester un peu plus centré sur une région et pas faire tout le nord de l'Espagne comme ça en 3 semaines. Alors qu'à la base, tu voulais faire le Portugal Ben aussi. c'est ça. C'est ça. OK, et ben après Saragosse, vous allez où? Et après Saragosse, donc là c'est là où on cherche un camping pour faire nos lessives et c'est là où on trouve un camping au pied d'un château avec une vue sur un château, un petit château fort et donc ça s'appelle Loiret. Et donc là c'est vraiment au pied des Pyrénées pour le coup. Et donc là on se dit bah on va aller visiter ce château. Alors en plus c'est un château qu'on aurait pu y aller du camping à pied mais encore une fois il faisait hyper chaud et que ça montait comme ça. Vraiment c'était très raide. Donc, on a pris la voiture pour y aller. On a été un peu flemmard à ce niveau-là. Pendant cette semaine-là, en fait, où on avait vraiment très chaud, on a été frustrés de pas marcher plus. Mais c'était avec les enfants, là, c'était juste pas possible. Et donc, on est arrivé dans ce château avec une vue sur l'Espagne. Hein, parce qu'on est au pied des Pyrénées et là, on a la vue sur presque toute l'Espagne. Bon, c'est fou. Génial. Ouais, c'est fou. Et en fait, on a réalisé que tous les contreforts des Pyrénées, c'était plein de châteaux en fait pour défendre l'Espagne. Donc il y a plein de châteaux. Et donc c'est là la chanson de Zazie, un château en Espagne. En fait on a compris d'où venait cette chanson. Je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas nous on l'a eu en tête tout le temps à ce moment-là. Peut-être que ça vient de là, peut-être pas, on sait pas, mais en tout cas ça a du sens. En tout cas ça a du sens. Et donc là c'est un château qui se visite, qui est payant, mais pas très cher. Je sais plus combien on avait payé, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et donc là on peut visiter tout le château, qui a été un petit peu détruit, mais il reste encore des pièces à l'intérieur. À un moment, il y a une espèce de chapelle qui résonne. On s'est mis à chanter. Alors, maman est devenue gênante. Mais on avait envie en fait. C'était incroyable. Ah ouais, non, c'était fou. Et voilà, donc là, c'était vraiment très chouette. Une belle découverte qui n'était pas du tout prévue encore. Une très jolie découverte. Ensuite, on a été à Las Peñas de Riglos. Pareil, un tout petit village typique. En fait, on a beaucoup visité de petits villages typiques, pas touristiques. Et avec moi, c'est tout ce que j'aime. En fait, les toutes petites ruelles où on marche dans les villages, où il y a des fontaines un peu partout pour se rafraîchir. Tout ça, on adore, quoi. C'est avec la vue sur les montagnes. C'était vraiment trop, trop beau. Puis après, on a trouvé une rivière parce qu'on n'en pouvait plus de cette chaleur. Donc là, à partir de là, on a commencé à chercher des endroits avec des rivières pour pouvoir se rafraîchir. Donc voilà, pouvoir marcher tout en se rafraîchissant. Donc là, on a passé toute l'après-midi au bord d'une rivière. Alors pareil qu'on a trouvé un peu comme ça. Il y avait 0 touriste.
C'était que des locaux qui venaient faire leur pique-nique, en Ah famille et sympa! cetera. On était les seuls à parler français. Les gens, ils nous regardaient genre: «Mais qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils sont arrivés ici?» Ils sont perdus. Et c'est ça, mais en fait, on met la map sur le GPS de la voiture et puis on regarde et dès qu'on voit une rivière, on voit une petite route qui y va, on se dit: «Bah, on va y aller, on va aller voir s'il y a un accès à l'eau et cetera». Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans cet endroit qui était fou, qui était magnifique et on est restés dans l'eau toute l'après-midi. Là, il râlait plus. Et là, alors là, à ce moment-là, il râlait plus. Sauf qu'en partant de là, tu m'as dit: «Est-ce qu'il y a un moment où tu aurais pu ne pas le vivre et ça aurait été mieux?» Enfin voilà, bah voilà, c'est ce moment-là.